Faut que je vous raconte une histoire. L'autre jour, je marchais tranquillou et là, d'un coup... Ouais, faut que je trouve une suite. Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle escroquerie. Cette vidéo est spéciale, très spéciale. Car aujourd'hui, je serai pour la première fois accompagné d'un BG, d'un beau gosse de la team Sushi du nom de Juan Piche. Il fait des vidéos One Piece humoristiques et est vraiment super drôle pour ceux que ça intéresse. Donc je compte sur vous, sur la puissance de la team Sushi pour aller vous abonner en masse à sa chaîne en description. N'hésitez pas non plus à rejoindre mon Discord Escroc City si toi aussi tu veux faire partie de la team Escroc en description. On va aujourd'hui vous présenter des animés très variés mais toujours avec un héros qui semble ou fait semblant d'être faible alors qu'il est surpuissant. Commençons fort avec Grimoire of Zero. On commence avec un truc excellent dont l'histoire m'a un peu rappelé Re:Zero. Et quand je dis rappeler, c'est pas par téléphone. Ouais, faut que j'arrête ça. Dans cet univers, il y a des sorcières et de la sorcellerie. Des bails vraiment chelous et bressons. Notre protagoniste est un mercenaire mi-homme, mi-bête. Et vous vous en doutez, ce gars est méprisé de par sa race. Il est victime de discrimination par des gens racistes. Ce n'est d'ailleurs pas très gentil d'être raciste. Un jour, notre frérot va rencontrer une sorcière qui s'appelle Zero. Et cette racaille de sorcière va lui proposer un marché. Elle lui propose de le transformer en humain s'il l'escorte en tant que garde du corps pour sa recherche d'un livre magique. Un livre magique tellement puissant qu'il pourrait limite détruire le monde. Tu vois le bail, BG. Et notre rêve, du coup, va accepter à contre-cœur, malgré le fait qu'il a la haine contre les sorcières. Moi, frérot, de bas, je me suis dit que ça allait être éclaté au sol. Parce que le protagoniste est un vieux tigre chelou. Mais, j'ai bien dit mais, ça passe. Ceci est mon seul argument? Oui. Continuons avec Kuaku no Regios, qui est un BG des familles. Un animé assez ancien de 2009 qui malgré tout reste assez propre. C'est la bagarre. La bagarre. Tu connais. C'est rien. C'est la rue. Ce monde est un monde pollué par la racaille pollueuse. Et où il existe des créatures qui terrorisent l'humanité. C'est comme quand tu humilies un enfant en lui volant sa sucette. Eh bien eux font la même chose. Mais avec les humains. Où est le respect? Who is the respectful? Yes, I am speak anglais. Notre héros est un étudiant de randé dans une ville mobile qu'ils appellent Regios, dans lequel tous les hommes se sont réfugiés. C'est à première vue, comme vous pouvez le voir, un animé très similaire à Darling in the Franxx. Peu après l'arrivée de ce gars, le frérot, tu vois, il va arrêter un combat entre deux étudiants des arts militaires. Et là, les gens, ils vont se dire, waouh, il est trop chaud. Tu vois, comme quand les gens, ils me voient, ils disent, waouh, Daisen, il est trop BG. C'est faux? Absolument. Et il va par conséquent se faire intégré dans cette section par le président du conseil des étudiants. Ça, quel plaisir. Si ça n'a pas du flow, ça n'a pas du Daisen. Mon petit beau gosse, les bails du genre académie, tout ça, nous on kiffe chacal. Si t'aimes les combats épiques, l'humiliation et le volage de sucettes d'enfants de 6 ans, eh bien cet animé est fait pour toi mon ref. Pour le prochain animé, j'espère que t'as faim. Bon, moi je vais pas te parler de sushi, mais plutôt de Mikado. Et pas les gâteaux, non, de Ryugamine Mikado. Le héros de Non, juste Durarara. Et tu me diras pourquoi le nom de cet animé ressemble à un rire dans One Piece. Eh bah je sais pas, et l'auteur non plus apparemment. Mais j'ai fait quelques recherches pour toi, et apparemment Durarara se prononce drrr, ce qui signifie le bruit d'une moto. Le bruit de la moto du motard sans tête. Quoi, tu connais pas le motard sans tête? Mais si, oh, cette fameuse légende urbaine du quartier d'Ikebukuro à Tokyo. Non, ça te dit toujours rien? Bon, alors ce que je te conseille de faire, c'est de te rendre à Tokyo pour aller voir ce qui se passe là-bas. Ou alors tout simplement regarder l'animé, c'est vrai. Bon, je fais juste une petite parenthèse. Durarara, c'est l'adaptation d'un light novel et pas d'un manga. Bref. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, j'espère que t'es prêt. Mikado Ryugamine, qui n'avait jamais voyagé auparavant, là il débarque à Tokyo pour retrouver son gars sur Mazoa Mikida, qu'il n'avait pas vu depuis 4 ans, et en même temps il vient faire ses études ici. Alors après une petite balade avec son poteau, Mikado commence à comprendre qu'il y a pas mal de mystères qui a l'air d'entourer le quartier, et que ça a l'air beaucoup plus chaud que ce qu'il n'y paraît. Non vraiment, tout le monde est bizarre, l'ambiance de l'animé nous met vraiment dans le truc. Surtout quand Masaomi commence à dire les termes, t'as envie d'en savoir encore plus. Et c'est ce qui rend cet animé ultra addictif au début, parce que t'as envie de tout découvrir avec le héros. Et pour ma part, je kiffe cet animé. Les personnages sont attachants, même si je trouve que vers la fin ça s'essouffle un peu, mais bon, c'est vraiment quelque chose à voir au moins une fois. Et vu que moi je suis pas un escroc et un spoiler comme Daisen, je vais pas t'en dire plus et je vais te laisser regarder l'animé et te faire ton propre avis. Ah, c'était gratuit ça. Ok, pour le prochain animé, tu vas fermer les yeux et t'imaginer la scène suivante. Et tu vas t'imaginer avec une montagne de dettes. Pas de date, hein. Je sais que t'as faim, mais c'est pas du tout le sujet. De dettes. Et là, il y a un mec qui vient, il te regarde droit dans les yeux et il dit: Hé, toi là,
l'homme avec plein de dettes. Aujourd'hui c'est finito pour toi, tu vas me khalas. Mais toi t'es à découvert, donc il dit t'as deux choix. Soit tu travailles pour moi, soit tu me suis, je vais t'emmener dans un grand casino, t'inquiète BG, il y a de l'argent à se faire. Et là, je sais que t'hésites, hein. Et ben ce dilemme-là, c'est ce qui a tout déclenché dans l'anime suivant. Tobaku Mokushiroku Kaiji. Ou tout simplement Kaiji. Bon, outre le fait que cet animé a un style graphique très particulier qui est mettre l'accent sur les gros nez, c'est un giga classique. Un classique avec beaucoup de gros nez, mais un classique quand même. Et crois-moi, il va te rester en tête longtemps, peut-être même toute ta vie. J'ai rarement vu un animé qui fait autant stresser. Parce que dedans, on a un héros, donc Kaiji, hyper fort, qui devient de plus en plus technique au fur et à mesure de sa chute aux enfers. Mais à côté de ça, on a des persos comme Ando, ou devrais-je plutôt dire Andouille. Parce que ouais, Andouille, lui, il fait partie des gens bêtes, des gens qui m'ont rendu fou, sérieux. Et on a un tas d'autres personnages que je vais vous laisser découvrir en regardant l'animé, parce que chacun a son caractère, et tout le long de l'anime, on apprend à quel point l'être humain peut être sadique, vicieux, mais surtout à quel point les gens sont prêts à faire des choses immorales pour sauver leur peau. Donc je te le conseille si t'as envie de voir un manga technique avec des gens qui ont tous des gros nez, et surtout, si tu veux toi aussi rager devant Andouille et ses choix. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne de Juan Piche, ce BG de la team Sushi. Conseillez-moi des animés que vous voulez que je présente. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. Si t'es Dazen, sur ce, je vous dis à la prochaine.